Merci de votre présence. Je me présente, je suis Corinne Casella, dirigeante de l'entreprise AZ Organisation. C'est une entreprise de conseil et de prestations en gestion administrative et gestion financière. C'est-à-dire que j'accompagne des artisans, des commerçants, TPE, PME, dans leur gestion administrative de tous les jours. Ça va de la facturation jusqu'au recouvrement, en passant par la préparation des documents comptables ou de la TVA à transmettre à l'expert comptable. Voilà, toute la gestion administrative et financière. C'est une société qui existe bientôt maintenant depuis 8 ans. J'ai plus de 35 ans dans les métiers de l'assistanat, avec des diplômes de compta, gestion, droit et communication, je vais y arriver. Et j'ai souvent travaillé et organisé des pools secrétariat. Et aujourd'hui, je propose encore chez mes clients des diagnostics organisationnels quand il y a un dysfonctionnement d'une personne ou d'un service, voilà, que j'applique encore aujourd'hui. D'où ma petite légitimité pour vous présenter cet atelier en une petite demi-heure, un atelier qui dure normalement sur une formation de 6 heures. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de clés, mais vous n'aurez pas tout aujourd'hui. Alors, il y a une problématique qui revient souvent chez l'entrepreneur, c'est la gestion du temps, et ce qui est un sentiment générateur de stress d'ailleurs. Mais la gestion du temps, c'est bien plus large que ça. Il s'agit avant tout de l'organisation, de son organisation, l'organisation de son travail, de sa méthode de travail. Donc s'organiser pour organiser, c'est organiser son espace de travail, organiser ses tâches et organiser son temps de travail. Donc l'espace de travail, ça commence par une pièce dédiée, personnalisée, avec des bibelots, des photos, la photo du chien, du poisson rouge, de la grand-mère, ce que vous voulez, mais voilà, quelque chose qui nous appartient. La disposition est très importante également, avec la lumière, ne pas mettre forcément l'ordinateur et se mettre dos à une fenêtre. La couleur du bureau aussi, tout ça c'est l'ergonomie, pour être dans le meilleur des cas, un espace de travail agréable et rangé. Un bureau aussi fleuri, parce que la présence de plantes vertes dans l'environnement de travail améliore la productivité, d'autant que le vert aide à la créativité. Donc, un espace de travail bien rangé, c'est absolument pas ce que vous avez à gauche, hein. Bien entendu, c'est ce qu'il y a la diapo de droite. À gauche, les post-it que l'on colle tout autour de l'ordinateur. Il y a, comme on dit, trop de post-it, tue le post-it. On les oublie, ils sont là, mais en fait, on les oublie, puis on ne traite pas le sujet. Donc, il est préférable d'avoir un bureau bien rangé pour optimiser son espace de travail. Donc pour optimiser son espace de travail, ça commence par s'organiser avec un espace qui est réservé aux documents juridiques, comptables, social. Donc il faut prévoir des dossiers, des classeurs, des tiroirs, des boîtes, enfin ce que vous voulez, mais structurer votre classement. C'est également un espace dédié aux documents importants. La facturation, vos devis, les achats, les ventes, etc. Alors bien sûr, un seul et même classeur avec des intercalaires fait parfaitement l'affaire, hein. Un espace réservé aux documents en transit. Alors là, la bannette, ça va être votre ami de tous les jours. Ce sont des bannettes thématiques qui vous serviront au classement des documents que vous traiterez une fois par semaine, excepté l'urgent. Donc l'urgent, c'est le pressant, c'est à faire de suite, on y reviendra un petit peu plus tard. Le à traiter, vous pouvez mettre une bannette à traiter, c'est à faire dans la semaine. Le à payer, quand on ouvrira cette bannette, on sait qu'on aura l'ensemble des règlements que l'on devra effectuer. Et puis le en attente, on peut mettre aussi, c'est ce qui a été traité, qui est non urgent et qui demande par exemple l'attente d'une réponse. Et enfin, on aura le à classer.
On en parlera plus tard, mais ça sera à faire aussi également une fois par semaine. Organiser son bureau, vous pouvez, je vous invite à vous rendre sur le web pour voir la méthode des 5 S. Alors la méthode des 5 S, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode japonaise, ce sont les principes du Lean. Le Lean, c'est une méthode de management qui vise l'amélioration des performances de l'entreprise par le développement. Donc, les 5 S, voilà, alors je vous fais grâce de mon accent japonais, on le fera en français. Donc ça veut dire débarrasser, le premier verbe veut dire débarrasser, c'est l'idée de se débarrasser du superflu qui n'est pas utilisé régulièrement. Ranger, c'est voir à jeter. Ranger, concevoir un espace de travail efficace où chaque chose a une place bien définie, facilitant son utilisation. Vous retrouvez du premier coup ce que vous cherchez. La propreté est un élément également important du principe. Donc le nettoyage permet d'éviter des dysfonctionnements et rend le cadre de travail agréable, bien entendu. Maintenir l'ordre. Une fois que tout est trié, rangé, nettoyé, il convient de maintenir ce nouvel ordre. Et puis être rigoureux. Cette méthode, elle est efficace que si les préceptes illustrés par les 4 S précédents sont respectés, bien entendu. C'est tout le sens de ce 5e S. Donc voilà, votre bureau est bien rangé, votre plan de travail est impeccable, vos documents sont triés, classés dans les petites bannettes. Maintenant, il y a le bureau informatique. Alors ça aussi, c'est pas recommandé. Vous allez perdre du temps, tout comme sur le bureau physique, à chercher le document de M. Dupont ou le dossier de M. Durand. Vous allez passer un temps infini. Vous n'allez pas retrouver facilement les documents et ça va traîner et voilà. Donc, et puis comme sur le bureau physique, où d'un revers de manche on va balayer toutes les feuilles, l'informatique a des fois ses mystères et ça je l'ai vu. Des fois ça disparaît, on ne sait pas pourquoi et c'est irréversible. Donc pour éviter cela, pareil, on prépare des dossiers à thème, donc client, communication, comptabilité, ce que vous voulez, même du perso, vous pouvez classer. Vous supprimez les dossiers qui ne sont pas utiles, comme sur le bureau physique, on structure son classement. De même que de chercher dans sa boîte mail les 100 mails qui s'affichent et de chercher où est le mail du client Intel, et ben c'est pareil, on classe, on classe par thème et on retrouve beaucoup plus facilement le mail en question que l'on doit traiter. Tous les messages qui n'ont pas d'intérêt, on les met à la poubelle, on ne les garde pas dans la boîte mail, la boîte de réception. Et puis on sauvegarde bien sûr les mails qui ont de l'intérêt pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? C'est clair? On va faire vite alors. Organiser ses tâches. Alors c'est planifier. Planifier les tâches de la journée, de la semaine, voire du mois. Vous en aurez l'esprit plus clair, vous en serez plus productif. Et parmi ces tâches, il va falloir distinguer l'urgent de l'important et du quotidien. Il faudra bien évidemment, avant tout cela, avoir trié, éliminé, jeté à la corbeille virtuelle ou concrète, et ensuite donner un sens de priorité. Donc la définition de important, c'est qui importe, qui est majeur, conséquent, considérable, d'un grand intérêt. La définition de l'urgent, c'est qui est pressant, qui ne souffre d'aucun retard. Et je vous laisse méditer sur les 4 derniers points. Si vous avez mal à la tête, je fournis les Feralgan après. Tout le monde a compris?
34e président des États-Unis, Eisenhower, aurait déclaré à ce propos: ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Vous trouverez, pareil sur Internet, vous trouverez facilement la matrice Eisenhower qui vous aidera à mieux comprendre ce qu'est l'important de l'urgent dans votre journée. On pense que des choses qui sont importantes alors qu'elles sont urgentes et inversement. Essayez de bien capter cette différence et vous verrez que vous traiterez les choses différemment tous les jours. Organiser ses tâches, c'est ne pas se laisser divertir par des facteurs extérieurs qui peuvent nuire à votre rendement. Des coups de téléphone intempestifs, les notifications des réseaux sociaux, le voisin qui sort dans le couloir, qui vient vous parler alors que vous traitez une tâche importante. Et puis savoir dire non. Savoir dire non. Refuser un rendez-vous, par exemple. Vous allez me dire, elle est folle, refuser un rendez-vous avec un client. Ben non. Si vous avez planifié dans votre semaine, le client vous dit je vais vous voir mardi. Mardi, vous avez décidé, vous avez planifié votre journée. Vous ne pouvez pas. Ben oui, vous lui dites non. Vous n'allez pas être décrédibilisé pour autant. Justement, ça veut dire que votre planning est chargé, que vous êtes sollicité, donc c'est que vous êtes compétent. Et vous n'allez pas plomber votre semaine de ce que vous avez prévu. Mais par contre, comme vous avez des créneaux de libre, vous lui dites, moi je vous propose vendredi à 9 h ou à 14 h ou autrement mercredi à telle heure. Et le client le percevra très bien. Il faut savoir garder le contrôle. Tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Consulter ses mails aussi toutes les 10 minutes, ça ce n'est pas, c'est chronophage. Mettez-y des plages horaires. Le matin, bien entendu, quand on démarre, c'est clair, et c'est là qu'on va trier l'urgent, l'important, la poubelle. Et puis en fin de matinée, début d'après-midi et bien sûr fin de journée. Mais pas toutes les 10 minutes et enlevez vos notifications. Je vous assure que ça vous pourrit une journée. Il y a un des ressorts de la désorganisation qui s'appelle la procrastination. Reporter à demain, c'est le meilleur moyen de se faire dépasser par les événements. Et pour cela, il y a votre ami, la to-do list. L'une des causes de la désorganisation, ça réside dans l'oubli. L'oubli d'un rendez-vous, bien entendu, mais l'oubli d'une tâche aussi. Donc la to-do list, elle vous permet de voir au fur et à mesure de la journée votre avancement dans les tâches et qu'il y a à faire, et de se féliciter quand ça coche et qu'à la fin de la journée, on a tout coché. C'est bon pour le moral, donc pour l'efficacité. Alors, vous pouvez très bien le faire sur une feuille, sur un agenda, mais il y a les petites applications qui existent comme To-Do List, AnyWhat, Trello. Voilà, il y a plein de petites applications pour vous aider dans cette To-Do List. Le problème, c'est que la liste, elle peut mesurer des kilomètres. C'est là qu'il faut faire attention. Ça peut aller de monter ma boîte à préparer ma conférence en passant par brosser le chien ou sortir le poney. Ou inversement, sortir le chien et brosser le poney. On veut tout y mettre, on croit bien faire. Et puis en fait, pas du tout. On va pas tout traiter, on va pas avancer et on va se mélanger. Il faut aller à l'essentiel et diviser cette to-do list en deux parties. Il y a l'objectif prioritaire. C'est la mission de la journée, the mission. Quelle est votre vraie priorité du jour à traiter? Et puis il y a les objectifs secondaires, les choses à traiter quotidiennement, mais qui sont sans urgence. Des questions? Alors on continue. On va organiser maintenant, voir comment on organise ces journées.
Organisez ces journées sur un agenda papier ou électronique. Vous notez vos rendez-vous professionnels, vos rendez-vous personnels, vos notes, vos tâches. Utilisez au mieux votre agenda. Il vous permettra d'un seul coup d'œil d'avoir une vision globale de la semaine, de vos journées et de la semaine, bien entendu. Et je vous suggère des couleurs. Le violet pour vos rendez-vous professionnels, le rose pour vos notes, le bleu ciel pour les rendez-vous perso. Voilà, comme ça vous saurez tout de suite sur une journée où vous en êtes. Et puis plutôt que d'évaluer la semaine à venir, plutôt que de la subir, faut l'évaluer. Commencez par regarder la semaine qui s'est écoulée, ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et là, interrogez-vous, pourquoi j'ai pas eu le temps de le faire? Il est où le problème? Pourquoi je n'ai pas traité ça? Et puis programmez l'imprévu. Toujours vous laisser une marge de créneau libre pour parer aux imprévus. Il y aura toujours une urgence dans votre semaine. Il y a les 6 lois à connaître. C'est pareil, je fais la promo Google mon ami. Vous retrouverez en détail ces 6 lois. C'est savoir gérer son temps. Donc la loi de Murphy. La loi de Murphy, toute tâche prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Donc ce que je viens de dire, garder une marge d'imprévu. La loi de Carlson, une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. Ça va de soi. Si on est coupé à plusieurs reprises, on va mettre plus de temps pour se remettre dedans. La loi de Pareto, 80% des résultats sont produits par 20% de travail effectué. C'est-à-dire, la loi de Pareto, je ne m'en rappelle plus. Ouais, c'est prioriser les tâches, c'est ça. Savoir dire non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça signifie ça. La loi de Parkinson, c'est pas que l'on tremble, c'est plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus la tâche prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut se faire violence, même si la tâche ne vous plaît pas, il faut la traiter. Savoir se faire violence sur cette tâche. La loi de Laborie, prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Ça encore, c'est discutable, parce que ça dépend, on verra plus tard, de comment on est, si on est plutôt du matin ou plutôt du soir. Mais bon, en règle générale, on dit que voilà, il vaut mieux prioriser les tâches les plus difficiles ou les plus embêtantes. La loi d'Illich, c'est passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient négative. Il faut savoir faire des pauses régulières. Donc voilà, on est arrivé en fin de semaine. On a vérifié le budget de la semaine, les éventuelles factures à payer, noter dans l'agenda les échéances. On traite finalement le courrier trié quotidiennement mais qui n'avait pas d'urgence. Et là, voilà, on le trie, on le traite, on le trie, on le classe. Et puis on se récompense des réalisations, des réussites et des efforts qu'on a faits. Voilà, ma semaine est planifiée. Chaque jour, je revois mon planning, bien sûr, mon agenda. Et puis j'ajuste lorsque c'est nécessaire. Alors, organiser ses horaires, ça commence par un point très clair et commun à toutes les entreprises. Ce sont des horaires parfaitement définis. Des plages horaires, elles sont très bien perçues par les clients, il faut s'y tenir. Si vous affichez que vous êtes ouvert de 9 h à midi et de 13 h à 17 h, 18 h, vous respectez. Si le client appelle à 18 h 30, il y a un petit truc miraculeux qui s'appelle la messagerie. Aussi bien par mail que par téléphone. Et de ne pas décrédibiliser pour autant. Parce que si pendant ce temps-là, vous êtes fermé, que vous travaillez justement pour être tranquille, pas avoir de coups de fil intempestifs, si vous répondez, les clients, attention, ils peuvent vous appeler aussi à 21 h. Donc voilà. Et il y a ces petites images que j'aime bien parce que, surtout pour ceux qui travaillent chez eux, je ne sais pas si tout le monde voit, c'est le monsieur, il dit, je ne me souviens pas, est-ce que je travaille à la maison ou est-ce que je vis au travail? Donc voilà, s'imposer des horaires, ça veut dire ça. Mettez un cadre à haute activité. Organiser ses horaires, alors c'est avec des pauses régulières.
Il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Vous en serez plus que plus productif. Travailler par période de 90 minutes, c'est une des lois qu'on a vues précédemment, avec de vraies pauses, en sortant de votre espace de travail, en allant marcher, boire un café, fumer sa cigarette, en ne regardant pas ses mails sur le téléphone. Bougez, aérez-vous. Des vraies pauses déjeuner. Alors, ce sont des principes basiques, hein, vous allez me dire, mais qui demandent de la discipline, car c'est très facile de se dire ah non, j'ai encore du travail. Ah, c'est des vécus. J'ai encore du travail. Non, 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 je vais aller me chercher un sandwich vite fait, puis je reviens. Non, non, faites-vous des vraies pauses. Vous en serez que plus productif et beaucoup plus serein en ayant de vrais déjeuners. Parce que sinon, vous allez stresser et puis ça ne va rien vous apporter. Vous ne serez pas sur la bonne voie et vous allez être limite du burn-out. Donc prenez le temps. Et c'est ce que je disais il y a 30 secondes. Adaptez votre travail à votre rythme. Personne n'est efficace de manière homogène tout au long de la journée. Apprenez à connaître votre rythme physiologique pour planifier vos journées. C'est plus performant le matin ou le soir. Et inversement. Et puis, plutôt que de culpabiliser, savoir déconnecter. C'est-à-dire que prendre du temps pour soi, sortir des tensions de la semaine, même les meilleures, hein, mais savoir prendre du temps pour soi, vous en serez que plus rentable. Et vous pourrez repartir avec une semaine où vous serez à fond. Savoir lâcher prise avec de vrais week-ends sans consulter vos mails. Ils seront toujours là lundi. Y a-t-il des questions? Toujours pas? Alors, ou c'est pas intéressant, ou c'était parfait. Merci. Ah bah, du coup, on a fini plus vite. Donc je vous remercie. Je reste à votre disposition. Vous retrouverez l'animation en replay. Et si vous avez des questions qui vous reviennent, je suis au stand CCRE, le stand 100 à l'entrée. Voilà, puisque je suis également présidente du CCRE 35. Belle fin d'après-midi à vous et merci.